Quand on n'est pas inspiré pour se coiffer, on met un bandeau, un chouchou et c'est marre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo haul, soins et make-up. C'est parti, il y a quand même beaucoup de produits à vous présenter. Vous avez pu apercevoir que j'ai acheté du Martin's Cosmetics, donc je vais vous en parler juste après. Je vais commencer par les produits les plus encombrants. J'ai racheté du gel d'aloe vera de la marque Pure Aloe, 98% de gel d'aloe vera, bio et équitable. Je l'ai acheté en magasin bio à la Vie Claire et il m'a coûté, alors pour 250 ml, ça m'a coûté environ 15 € si je dis pas de conneries. J'ai testé plusieurs types de gel d'aloe vera, notamment sur Aromazone ou dans d'autres marques, et je reviens systématiquement par celui-ci. Ici j'ai pris un gros flacon histoire d'être tranquille et d'en avoir pour toutes mes utilisations, c'est-à-dire pour la peau de mon visage, pour atténuer mes cicatrices, pour mes cheveux, pour venir voilà hydrater et sceller un petit peu l'hydratation de mes cheveux. J'avais pour objectif de tester la plante directement. J'ai pas trouvé la plante brute, j'ai pas cherché en même temps, donc je me suis dirigée vers le gros flacon et voilà, je le place dans mon frigo et franchement voilà, je ne peux pas vivre sans. Et je vous présente une couleur pour les cheveux de la marque Logona. Donc si vous avez suivi l'une de mes dernières vidéos, je change la couleur de mes cheveux avec vous et je vous en parle avec précision. Je suis très contente de cette coloration acajou. C'est une coloration bio, vegan, 100% naturel, à base de henné. J'avais déjà testé le henné neutre notamment, mais c'est un soin qui n'est pas colorant. Ici, ça m'a coloré les cheveux et j'ai obtenu exactement la couleur que je voulais, c'est-à-dire un espèce de roux foncé avec des petites nuances un petit peu cuivrées. Enfin, ça change en fonction de la lumière, de voilà, du soleil, etc. J'adore. Ça m'a coûté 13,50 €. Vous m'avez également dit que c'était assez cher pour une coloration au henné. Ce que je peux dire par rapport au prix, c'est que peut-être que c'est assez cher par rapport aux colorations qu'on peut trouver sur Aromazone par exemple, mais moi qui ai acheté du henné neutre sur Aromazone, j'avais le sentiment que le henné n'était pas d'une qualité extrême. Est-ce que je retrouverais le même résultat avec un produit moins cher sur Aromazone ? Je sais pas, je ferai mes petites recherches et évidemment je vous en parlerai ici prochainement. Ici je vous présente un dentifrice. Alors j'ai craqué pour le dentifrice Meswak, je sais pas trop comment ça se prononce. J'en avais entendu parler déjà plusieurs fois sur différents réseaux. C'est un dentifrice qui est sans fluor, sans colorant et sans conservateur et à base d'arômes naturels, qui est non testé sur les animaux. Il est dit sur le packaging que ça fait partie de la cosmétique ayurvédique, donc qui vient de l'Ayurveda. Ça touche un petit peu la médecine indienne, me semble-t-il, si je dis pas de conneries, et j'aime beaucoup cette approche là. Il coûte 3,99 €. C'est pas un prix que j'ai l'habitude de mettre dans un dentifrice, donc ça me paraît un petit peu cher, mais par rapport à d'autres dentifrices bio, effectivement ça reste quand même abordable. Bon, on a tendance à le terminer assez vite quand même, je trouve. À voir si je trouve pas une autre alternative. Je me suis racheté la crème anti-âge jour de chez Sobioéthique. Je vous en parle assez régulièrement. C'est une crème à l'huile d'argan bio, à l'acide hyaluronique. Alors ça, j'avais pas souvenir que c'était marqué ça à l'époque. 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone et sans parfum de synthèse. Beauty Test Award 2018, blablabla. J'adore. Je vous la conseille à 10 000% si vous cherchez une crème agréable, pas très chère et bio. C'est parfait. Donc je vous présente ici un déodorant, c'est le Sanex, le Dermosensitive, 0% parabène, 0% alcool, efficacité 24 heures, garde la peau saine, blablabla, maxi format, et il n'y a pas de sel d'aluminium à l'intérieur. Ce qui m'a attiré dans ce produit, c'est évidemment le fait qu'il n'y ait pas de sel d'aluminium, pas de parabène, pas d'alcool, qu'il soit efficace 24 heures, et surtout ce que j'apprécie, c'est l'odeur. J'adore les odeurs de bébé et de crème, et ici c'est
totalement ça. Il m'a coûté aux alentours des 4 €, quelque chose comme ça. Maintenant, je suis curieuse de connaître la liste Inky et de savoir ce que Inky Beauty en pense. Il a une note de 10,4 sur 20, c'est pas ouf quand même. Il y a un ingrédient qui n'est pas terrible, 2 ingrédients qui sont satisfaisants, 4 ingrédients qui sont bien. Le DTA et ses principaux sels utilisés en cosmétique, blablabla. L'ingrédient ne pose pas de problème pour la santé humaine, mais son impact sur l'environnement est désastreux. Il n'est pas biodégradable et est extrêmement nocif pour la nature. Voilà le point négatif de ce déodorant. C'est pas ouf. C'est vrai, mais c'est toujours mieux que ce que j'ai pu tester avant. Pour l'instant, je le garde dans mes cosmétiques et j'espère trouver mieux en termes de composition. Ensuite, je vous présente un produit beauté et cette fois-ci, c'est un parfum. Je l'ai acheté chez Victoria's Secret dans la boutique qui se trouve à Orly Sud, je crois. Donc, il existe une seule boutique en France. En tout cas en Ile-de-France. C'est un parfum que j'ai découvert il y a maintenant quelques années et je l'adore. Je l'adore. Regardez-moi ce packaging quoi. Non mais... il a été fait pour moi ce truc. Avec la petite poire comme ça, un petit peu rétro à l'ancienne, je suis fan. Ici, c'est la senteur Scandalous. Et j'ai appris d'ailleurs en allant acheter ce parfum qu'il va être amené à disparaître chez Victoria's Secret. Donc je suis dégoûtée. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris une contenance de 100 ml. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont solder cette référence cet été. Alors, il m'a coûté, accrochez-vous bien quand même, j'ai gardé le ticket de caisse, il m'a coûté 85 €. Oui, 85 €. Le parfum est extrêmement cher, je trouve, mais j'avoue que c'est une odeur que je n'arrive pas à trouver ailleurs. D'ailleurs, si vous connaissez un dupe du Scandalous de Victoria's Secret, eh bien, je vous attends dans les commentaires. Si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir et faites-vous plaisir au moment des soldes, il sera à moitié prix. On continue et cette fois-ci on passe aux produits maquillage et la première chose que j'ai envie de vous présenter ce sont mes propres rouges à lèvres. Alors vous voyez des packagings de chez Lush et de chez Kiko. Si vous êtes curieuse de savoir ce que je pense de mon petit rouge à lèvres hybride fait maison, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo directement. Donc ensuite je vous présente un concealer qui vient de chez Primark. C'est la première fois que je teste du maquillage de chez Primark parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc j'ai pris cette teinte là, donc c'est la teinte Ivory. A priori il est fait à base de vitamine E et d'aloe vera et il se présente comme ceci. Donc c'est un concealer liquide avec un petit embout mousse. Je l'ai assez rarement utilisé, j'avoue, mais dès la première application je n'ai pas aimé le rendu qu'il avait sur moi. Il a tendance à griser mes cernes alors que j'ai pas spécialement de problème de cernes. Oui, je mets du concealer pour donner un petit éclat au dessous de mon œil, mais j'ai pas de cernes à planquer, j'ai pas de poche, pas encore, j'aime pas. Next. Ensuite, on va passer à un produit de chez Kiko et je vous présente une ombre à paupières. C'est un produit qui est permanent chez Kiko. Ici, c'est la teinte 218 et Kiko, je suis assez mitigée sur leurs produits. Je trouve qu'il y a de très bons produits, mais c'est vraiment pas la majorité et il y a des produits qui font un peu trop illusion à mon goût. En tout cas, cette gamme là chez Kiko, c'est une valeur sûre. Je crois que j'ai 2 ou 3 teintes de chez eux dans cette gamme là. Et franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Au niveau de la teinte, c'est un espèce de corail irisé, doré, légèrement rosé. Bref, c'est une couleur franchement hyper intéressante avec des reflets, avec des nuances. Elle est magnifique. Je ne me rappelle plus du prix. Vous pouvez vous en servir en tant que fard à paupières, en tant que blush, en tant qu'highlighter. Je sais même pas pourquoi j'avais pas craqué avant. Alors cette fois-ci on passe chez NYX et je vous présente 2 produits. Alors le premier produit c'est le Epic Ink Liner en teinte brown, donc c'est un marron. J'adore ce produit, vous le savez. Je suis quelqu'un qui adore le liner, j'en porte quasiment
quasiment tous les jours. J'avais envie de changer de teinte. J'ai vu que NYX l'avait sorti en marron, je savais pas du tout, alors je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, j'en sais rien, mais je suis tombée dessus et j'ai craqué, donc ça m'a coûté 9,90, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est le prix du Epic Ink classique. D'après la vendeuse, la différence avec le noir, c'est que le marron n'est pas waterproof. Sauf que, bon, je l'ai gardé pour moi, mais le noir non plus n'est pas waterproof. Voilà. Depuis que je l'ai acheté, je n'arrête pas de le porter. Aujourd'hui, je me suis forcée à mettre du noir, mais j'aime énormément le marron. Ça change, c'est plus discret, c'est plus doux, c'est plus léger et naturel. J'adore et clairement, ça fait partie de mes indispensables désormais chez NYX. Donc ici, je vous présente un fond de teint en teinte bœuf ou chamois. C'est le Total Control fond de teint goutte qui se présente comme ceci. On a à l'intérieur, on a quoi à l'intérieur? Est-ce que c'est marqué quelque part ou pas? On a 13 ml à l'intérieur et c'est un tout petit flacon. Pour ce fond de teint, j'ai fait mon mouton. J'ai été engrainée par la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz qui en parle assez régulièrement dans ses vidéos. Et voilà, elle dit tellement de bien sur ce fond de teint que j'avais la curiosité de le tester. Je l'ai donc acheté. Il m'a coûté 15,90 €, donc c'est plutôt correct en termes de prix. C'est pour moi un fond de teint qui ne me correspond pas parce que tout simplement j'ai des imperfections à planquer, j'ai des cicatrices d'acné, j'ai des boutons et il n'est pas assez couvrant pour les planquer. Si vous avez une jolie peau sans imperfections, sans cicatrices, sans boutons, etc., c'est un fond de teint qui pourra effectivement vous convenir. Je suis pas jaune genre. Ah là 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 là. Je crois que c'est mieux. La vendeuse m'avait prévenu, ce n'est pas un fond de teint qui va m'apporter de la couvrance. En tout cas, il a un joli rendu, mais il ne planque pas mes imperfections, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Enfin, dernier produit, et cette fois-ci je vous présente le premier produit de chez Martin Cosmetics. Donc je vous présente deux liners. Si vous ne connaissez pas la marque Martin Cosmetics, c'est une marque qui a été créée par la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz. Et si vous la connaissez pas, franchement, elle a un personnage assez décalé, assez particulier. On aime ou on n'aime pas, moi j'adore. C'est une chaîne où il faut, voilà, faut prendre les choses avec dérision, avec second degré. C'est le produit que j'avais envie de tester depuis qu'elle a sorti sa marque. J'ai craqué et je peux vous en parler. Je vous ai... Pour résumer un petit peu mon avis concernant ce liner, j'avoue être légèrement déçue parce que il y a quelque chose qui ne correspond pas à mon type de peau ou à mes paupières. Lorsque j'applique ce produit, effectivement, je trouve que l'application est assez sèche et ça a tendance à accrocher un petit peu ma paupière et l'application est pas spécialement précise. Dans une autre vidéo, j'espère vous détailler un petit peu mieux les caractéristiques de ce liner. J'ai reçu mes petits produits dans un énorme carton, par contre j'ai pas compris, j'avoue, parce que pour deux liners dans un carton comme ça, bon... pourquoi pas. Il y avait à l'intérieur une petite carte comme ça, je crois que c'est le logo de sa marque, et un joli petit mot très sympathique, voilà, fidèle à Gaëlle Garcia Diaz. Merci ma petite salope. J'aime énormément la matière de la carte. Vous savez, c'est les espèces de matière, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est hyper doux, hyper mat, j'adore. Et quand j'ai ouvert le paquet, malgré tout, c'est assez cohérent avec l'univers de Gaëlle Garcia Diaz. Donc pour le coup, belle surprise. Wouh, j'ai terminé les gars. Oh, pourquoi je suis blanche comme un cul comme ça?
Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que je vous ai apporté quelques informations intéressantes concernant tous ces petits produits. Dites-moi vous ce que vous pensez des différents produits, si vous avez des choses à me dire, à me conseiller ou quoi ou qu'est-ce. Je vous lirai avec grand plaisir. Sur ce YouTube, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et en attendant, soyez inspirés. Ciao.